Bonjour, je suis François Coren, je suis directeur du département de communication de l'Université de Montréal. Bienvenue chez nous. Plusieurs programmes de premier cycle sont offerts en communication à l'Université de Montréal. Le baccalauréat spécialisé en communication, le baccalauréat bidisciplinaire en communication et politique, les programmes de majeur et de mineur en sciences de la communication. En tant que responsable des études de premier cycle, j'ai souvent l'occasion d'échanger avec les étudiants et je suis heureux de pouvoir dire que souvent, un de leurs commentaires, c'est qu'ils sont heureux de voir comment l'accès des professeurs, l'accès au bureau, l'accès au laboratoire, l'accès au personnel est facile. Et je dois dire que l'un des grands avantages dont on parle souvent, c'est celui de pouvoir rencontrer les profs, rencontrer les étudiants d'autres niveaux d'études supérieures pour échanger sur des idées, des concepts, des projets. Et ça, c'est peut-être intéressant quand on est au département de communication de l'Université de Montréal, puisque ça nous permet, bien sûr, de communiquer. Ben moi, honnêtement, j'ai juste du bon à dire sur le programme. Les cours sont vraiment intéressants. Pour une personne qui cherche vraiment des cours de tous les domaines, on peut y aller avec nos intérêts. Puis les gens aussi avec qui j'étudie, c'est des gens vraiment bien. On se fait vraiment beaucoup d'amis ici. L'ambiance du département est vraiment super. Donc, vraiment, je le conseille. Les cours sont très intéressants, il y a beaucoup de beau monde et on apprend des choses très sympas. Le département ici est particulièrement intéressant parce qu'il est vraiment dynamique. Bonjour, moi je suis Bianca Bernier, la présidente de l'Association des étudiants en communication de l'Université de Montréal, l'AECUM. Qu'est-ce que ça fait une association étudiante? En fait, c'est simple. Son but, c'est de rassembler tous les étudiants ensemble pour se donner les moyens de réussir. Comment? Ça peut être autant sur le plan académique que social. C'est quoi les initiatives qu'on a fait, nous, à l'AECUM? En fait, on a un café étudiant, qui est un lieu de rassemblement génial pour les étudiants en communication. On a le Comédia, qui est un journal des étudiants qui traite surtout des sujets de communication. On a aussi les Jeux de la com, qui est une compétition interuniversitaire qui est spécifiquement axée sur des épreuves à thématique de communication. Donc ça peut être en journalisme, en relations publiques, ça peut être en vidéo. Puis il y a même une épreuve de sport qui normalement est aussi communicationnelle, comme par exemple l'année dernière, c'était du paintball qui avait besoin de stratégie de communication pour réussir. Et bien sûr, toutes les associations étudiantes qui se respectent organisent des parties, donc on n'échappe pas à la règle et on fait environ 4 à 6 parties par année juste pour les étudiants en communication et leurs amis. L'histoire, c'est la soirée de fin d'année. Ouais, c'est vraiment super. Il y a pas mal de monde, il y a le bar, il y a la salle de danse, il y a tout, c'est parfait. Quand tu arrives à l'université, tu ne sais pas nécessairement qu'est-ce que tu veux faire dans la vie tout de suite. Tu sais, tu sors du cégep, puis tu dis, bon, je sais à peu près, mais... Les communications, c'est ça qui est fabuleux avec ça, c'est que ça touche à tout. On pouvait parler des relations publiques, on parlait de la publicité, de l'histoire dans certains pays, de la télé, de la radio, de la presse écrite. Tout le contenu des cours, ça m'intéressait, que ce soit des communications internes, que ce soit des communications externes, le marketing, les relations publiques. Il y a beaucoup de professeurs qui m'ont vraiment beaucoup influencé. C'est des gens qui vraiment, de par leurs compétences, leur façon d'enseigner, m'ont vraiment beaucoup inspiré. Et aller à leurs cours, c'était très exigeant, mais en même temps, on apprenait beaucoup et c'était très gratifiant à la fin du processus. Au bac, tout ce qu'on voyait, je l'aimais bien. J'avais eu de la difficulté à voir vraiment ce que je voulais faire, donc le stage, du moins dans mon cas, a été important. Alors ici, au département de communication, les étudiants peuvent faire jusqu'à 2 stages pendant leur formation de premier cycle au baccalauréat.
Dès la deuxième année, ils peuvent aller mettre en application ce qu'ils ont vu dans leur cours pour prendre l'expérience dans des entreprises qui offrent des activités de communication. Ça leur permet souvent de déterminer ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment moins et de prendre l'expérience. Évidemment, ça leur permet de créer un réseau de contacts, ce qui est fort important en communication, et de terminer leurs études avec des expériences en poche, des expériences professionnelles qui font vraiment la différence pour l'insertion sur le marché du travail. L'ambiance du département en communication à l'Université de Montréal. Éclaté. Sérieux quand il faut, puis assez fou quand il faut aussi. Non, l'ambiance, du moins au bac en communication à l'Université de Montréal, est vraiment géniale. C'est pas la fête tout le temps, mais je pense que c'est du monde qui veulent s'amuser, du monde sérieux, mais qui sont capables quand même de décompresser quand c'est le temps. Quand on est à l'université, il y a énormément de travaux d'équipe. Donc, on travaille beaucoup avec des gens et quand on travaille ensemble intensément, on développe des liens. En ce moment, on est dans littéralement une piscine à balles. C'est un concept que le cirque a développé pour avoir des lieux de réunion plus créatifs. Ça donne ça. Ouais. Il se crée vraiment, je pense, un sentiment d'appartenance à l'Université de Montréal, même si c'est pas tout le temps évident. Puis c'est pas parce que nécessairement tu parles pas à une personne tous les jours que quand tu vas la recroiser plus tard, je veux dire, on se reconnaît, on sait qu'on a étudié à l'Université de Montréal. C'est fou comment on retrouve dans notre milieu professionnel des gens avec qui on a étudié. Tu te retrouves à un moment donné dans une boîte de prod, t'es comme, on se connaît. On se connaît de où d'université? Ah oui! Fait que si tu veux vraiment rester en contact, je pense qu'il y a des outils qui sont là. Il y a des petits 5 à 7 qui sont là pour permettre aux gens justement de se revoir. Les gens arrivent avec une carte d'affaires, le numéro de téléphone, mais ça se peut qu'on cherche quelqu'un là-dessus, je te rappelle. Fait que ça crée aussi un gros réseau de contacts. Puis ça, c'est jamais perdu. Ma formation m'a permis de réaliser que je pouvais combiner mes passions avec le niveau professionnel. Moi, ma passion, c'est beaucoup dans le sport, donc maintenant, je fais beaucoup de marketing sportif. J'ai eu la chance de participer comme attachée de presse aux Jeux olympiques d'Athènes. Je vais le faire aussi, je le fais pour les Jeux olympiques de Pékin, les Jeux olympiques d'été. Alors, j'ai vraiment réalisé que je pouvais combiner les deux. Puis ça, c'est précieux parce que quand tu fais un travail dans lequel tu dois t'investir beaucoup, mais tu n'as pas le choix, à un moment donné, d'être passionné par ce que tu fais, sinon ça va être le strict minimum que tu vas livrer. Mon meilleur souvenir à l'université, dans mon majeur en communication, je pense que j'en ai deux. Le premier, c'est l'initiation, la journée d'initiation. Parce que c'est là que j'ai rencontré... je pense que j'ai rencontré à ce moment-là, ce jour-là, les amis avec qui j'ai vraiment passé mes 3 ans. On faisait un chalet de com à chaque session, on louait un chalet, puis c'était la débandade. Mais c'était très drôle, puis ces personnes-là qui participaient au chalet de com, c'est encore à ce jour de super bons amis. Fait que c'est vraiment génial. Le deuxième meilleur souvenir, je pense que c'est l'ensemble de mes sorties. J'en dis pas plus. J'avais eu un accident de ski, puis j'avais brisé la main gauche, avec laquelle j'écris tout ça, puis c'était très difficile de suivre à l'école et tout ça. Et Carole Groslot avait été vraiment extraordinaire avec moi, me faisant reprendre, essayant d'arranger les horaires pour reprendre les travaux que j'avais manqués, les examens que j'avais manqués aussi parce que j'avais l'opération et tout ça. C'est des profs qui ont à cœur aussi le succès des étudiants, puis ça, c'est extraordinaire. Quand j'ai fait mon stage, j'ai dit vraiment je m'en vais dans la bonne voie parce que en télévision, c'est communication 101. Si tu l'as pas, tu échoues. Donc, je pense que mes années à l'université avec la gang, c'était formidable pour moi. Et c'est merveilleux. J'aime mon job. Bon, et au plaisir de tous vous voir l'année prochaine à l'Université de Montréal en communication.